Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un très joli et très facile poncho Elana au crochet. Je vous propose ce modèle d'une taille 2 ans à une taille 12 ans. La fiche de réalisation est également disponible directement dans le petit i en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil Elana de chez Loupation. Ce sont des pelotes 100% acryliques. Pour ma part, j'ai opté pour la teinte moutarde. J'ai dû utiliser donc pour une taille 2 ans 2 pelotes et jusqu'à la taille 6 ans, il vous faudra également 2 pelotes. Pour les tailles 8 à 12 ans, 3 pelotes, un crochet taille numéro 4, une aiguille à laine, un mètre de couture, des marqueurs à laine et une paire de ciseaux. Je vous invite également avant de commencer ce tutoriel à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir faire une maille chaînette et monter le bon nombre de mailles en l'air. Moi, je vais réaliser une taille 2 ans, donc je vais venir réaliser 36 mailles en l'air plus une. Et à la fin, je devrais avoir donc une maille chaînette mesurant 25 cm. Je vous ai détaillé les tailles, donc de la taille 2 ans à la taille 12 ans, en maille en l'air et en centimètres. Un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une demi-bride. On vient marquer la première maille de chaque rang à chaque fois pour être sûr de ne pas se tromper. On prend dans les deux brins. Un jeté et on va faire un rang complet de demi-bride. Donc moi, vu que j'ai fait 36 mailles en l'air plus une, je viens faire 36 demi-brides. Et on termine donc par une demi-bride. Une maille en l'air, on tourne, un jeté, on ne pique pas dans la maille en l'air mais bien dans la première maille. On pique dans les deux brins à chaque fois et on fait une demi-bride. On vient la marquer. On marque à chaque fois la première maille de chaque rang. Comme ça, on verra tout de suite s'il nous manque une maille ou au contraire si on en a une en trop. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on fait une demi-bride. Un jeté, dans la maille que l'on a sautée, on fait une demi-bride. Et on va faire cette séquence jusqu'à la fin du rang et on terminera par une demi-bride. On a commencé notre rang par une demi-bride et on va le terminer par une demi-bride. Donc un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, dans la maille qu'on a sautée, on fait une demi-bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, dans la maille que l'on a sautée, une demi-bride. Et on fait ça sur tout le rang. On termine le rang, donc on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, la maille que l'on a sautée, on fait une demi-bride, un jeté dans la dernière maille, on termine forcément par une demi-bride. Une maille en l'air, on tourne. Et pour le rang numéro 3, on reprend avec un rang que de demi-bride. Un jeté, on commence par une demi-bride et on vient marquer la maille. Du début jusqu'à la fin, on doit avoir exactement le même nombre de mailles. Un jeté, on pique toujours dans les deux brins et on fait une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et on va donc alterner comme ça. Un coup, on fait un rang de demi-bride, un coup, on fait un rang de demi-bride croisée jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. On monte le nombre de rangs nécessaires jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite en fonction de la taille réalisée. En fonction de la taille que l'on réalise, on va venir laisser l'espace suffisant pour l'encolure. Donc on va venir mettre des marqueurs de chaque côté. Donc là, moi par exemple, pour une taille 2 ans, je laisse 4 mailles.
des deux côtés et ça va me donner donc une encolure d'environ 19 cm. Donc pour les tailles de à 4 ans, on laisse 19 cm, 6-8 ans, on laisse 20 cm, 10-12 ans, on vient laisser 21 cm. Vous comptez ensuite le nombre de mailles que vous avez à partir de votre marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, par exemple, moi, je vais devoir réaliser 30 mailles en l'air. Donc, on est reparti. Et là, on est sur un rang de demi-bride. Une maille en l'air, un jeté, la première demi-bride et on vient la marquer. Donc, 1, 2 et 3. Arrivé à mon marqueur, donc je viens faire mes mailles en l'air. Donc, j'ai refait 30 mailles en l'air, un jeté, je saute la maille marquée et je termine par 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et l'encolure est terminée. Donc là, par exemple, si vous avez fait un total de 32 rangs de ce côté-là, vous allez devoir refaire 32 rangs en commençant par un rang de demi-bride croisé et vous refaites exactement le même nombre de rangs. On ne compte pas le rang que l'on vient de faire pour réaliser l'encolure. Ça veut dire qu'on repart directement. On peut compter le nouveau rang comme le rang numéro 1. Une maille en l'air, un jeté, on pique dans la première maille. On commence par réaliser une demi-bride, un jeté, on marque la première maille, un jeté, donc là on saute une maille, on pique dans la deuxième et on fait une demi-bride. Un jeté, une demi-bride dans la maille que l'on a sautée. Un jeté et là on travaille sur la maille en l'air de la même façon. On saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille que l'on a sautée, une demi-bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, on fait une demi-bride dans la maille que l'on a sautée. Et on va répéter ça donc. Et ensuite, on réenchaîne sur les rangs et on refait exactement le même nombre de rangs que l'on a fait sur la première partie. Une fois que l'on a terminé et qu'on a les mêmes mesures de chaque côté, on peut venir terminer par une petite bordure de chaque côté pour venir harmoniser les bords, ici. Donc pour ça, on va venir de ce côté directement travailler sans couper notre fil. Une maille en l'air, un jeté et dans chaque rang, on va venir faire une demi-bride. Donc là, une demi-bride et on marque. Un jeté dans le rang suivant. Donc là, c'était le rang de bride. Là, c'est le rang avec les brides croisées. Une demi-bride. Dans le rang de demi-bride, une demi-bride. Dans le rang avec les demi-brides croisées, une demi-bride. Et en fait, on va faire ça. Donc, dans chaque rang, tout simplement, on fait une demi-bride. On va travailler donc sur toute la bordure de notre côté, stopper notre fil, cacher le fil et refaire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir deux bordures identiques. Et votre ouvrage sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!